Hello, j'espère que vous allez bien, qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un bilan un peu de 2024, mais on va surtout se fixer ensemble nos objectifs 2025. Je vais vous partager mon nouveau vision board de cette nouvelle année qui arrive très prochainement. Quand vous regarderez cette vidéo, on sera vraiment à quelques jours de 2025, donc ce sera vraiment le moment parfait pour justement se préparer à cette nouvelle année. J'ai tout court mon vision board de 2024. Ah, je le mets clairement partout, fond d'écran téléphone, fond d'écran ordinateur, et il est affiché juste là, voilà. Vraiment, donc je vois tous les jours. Je ne peux pas le rater, je sais clairement ce qui a marqué dessus, mais avant de créer donc le nouveau, on va faire un petit bilan de 2024. On va aussi vraiment, je vais prendre le temps de réfléchir parce qu'en fait, j'ai pas encore du tout réfléchi à mes objectifs de 2025. L'objectif, c'est vraiment de pas se fixer 15 000 objectifs ou en tout cas se fixer des objectifs de façon générale. Et ensuite, il va falloir vraiment aussi les découper, on va dire, en sous-objectifs pour déjà aller franchir les petites étapes. Parce que forcément, ce qu'on veut atteindre, ce sera en fin d'année 2025. Mais pour pouvoir atteindre vraiment ces objectifs-là, il faut se fixer des sous-objectifs. Donc, voilà, on va dire que sur le vision board, ça va être vraiment les gros objectifs, mais il faudra bien prendre en compte que pour aller atteindre ça, déjà, il faut vraiment avancer petit pas par petit pas. Il faut pas voir directement la grosse montagne, enfin le haut du sommet de la montagne en fait. Et il faut vraiment déjà gravir chaque étape. Bref, voilà, cette introduction était assez longue. On va tout simplement faire le point de 2024. Alors, au fur et à mesure que je vais parler, je vous mettrai un peu mon vision board de 2024. En même temps, je pense que je vous posterai un peu des photos, des vidéos pour un peu visualiser clairement ce qui s'est passé pour moi en cette année 2024. Alors, il faut savoir que quand j'ai commencé l'année 2024, ou du moins déjà quand j'ai terminé l'année 2023, j'ai vraiment fait une rétrospective sur mes 3, 4, 5 dernières années et j'ai vraiment imaginé à quoi ma vie ressemblerait si je ne mettais aucune action en place, si je restais dans ma routine, si vraiment j'avais le même travail, etc. Quand j'ai réfléchi à tout ça, quand j'ai vraiment visualisé la vie que je souhaitais et la vie que je ne souhaitais absolument pas avoir, je me suis dit que 2024, il fallait vraiment que ce soit une année de transition. Je vais pas envie de dire une année de changement, mais vraiment une année de transition pour vraiment aller vers là où je souhaite me diriger. Donc, c'est-à-dire déjà mettre en place des actions qui vont me permettre d'aller atteindre ce que je souhaite avoir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait une formation de community manager en février 2024. J'ai vraiment voulu faire étape par étape, ne pas me précipiter, ne pas vouloir avoir tout de suite. J'ai vraiment pris le temps en janvier de réfléchir à ce que je souhaitais, de me renseigner sur les différentes formations possibles, de savoir vers quoi j'allais me diriger. Bref, faire une introspection globale. Donc janvier, ça a été vraiment un mois d'introspection. Février, ça a été un mois où j'ai passé vraiment tout le mois de février à me former, à mettre en pratique au fur et à mesure ce que j'apprenais dans ma formation de community manager. En mars, j'ai commencé à vraiment investir sur moi, formant vraiment sur la façon de mettre en avant mon activité, sur un plan d'action concret, sur quelle offre construire, comment les construire, à qui je m'adressais. Bref, construire en fait toute la partie stratégique de mon activité. Donc forcément, c'est quelque chose qui prend du temps quand... Alors, j'avais quand même des notions, des bases de tout ça, parce que j'ai fait des études dans le développement d'entreprise. Mais c'est vrai que pour un business en ligne, c'est un peu différent, on va dire. Donc, il m'a fallu apprendre quand même pas mal de nouvelles compétences. Et voilà, il faut le temps d'apprendre, le temps de mettre en pratique, puisqu'à côté de tout ça, je cumulais mon activité de salarié, donc c'est toujours le cas, en 35 heures. Donc, on va dire que j'ai vraiment eu un début d'année 2024 où j'ai pris vraiment le temps de me renseigner, de me former, voilà, c'était beaucoup de théorie, on va dire. Et puis, à partir de milieu d'année 2024 jusqu'à là encore aujourd'hui, j'ai pris le temps vraiment
de questionner en fait les personnes à qui je souhaitais m'adresser. J'ai pris le temps de construire en fait tout ce que je souhaitais. Et j'ai vraiment lancé officiellement mes offres en septembre. Voilà. Ce qui fait que depuis le mois de septembre, là, j'ai commencé à avoir déjà quelques contrats, etc. Alors là, pour l'instant, je vous parle vraiment d'un point de vue professionnel, du coup. Mais c'est parce que c'est vrai que l'année 2024 se résume énormément à cette partie professionnelle parce qu'en fait, cette année, j'ai mis mon focus là-dessus. Autant toutes les autres années, je dirais 2022, 2023, j'ai mis mon focus sur le plan vraiment personnel. J'ai beaucoup voyagé, j'ai voyagé en tout cas, j'ai pu visiter des pays que j'aurais pas pensé pouvoir faire un jour, comme les États-Unis que j'ai fait en 2023. Ça a été vraiment pas forcément le plus beau voyage de ma vie. 2024, ça a été j'étais vraiment sur un focus très professionnel. Voilà, c'était vraiment mon focus. Et 2025, ça va l'être encore. Je serai sur un focus très, très professionnel. C'est pour ça que je vais avoir vraiment des objectifs axés sur ça. Mais il ne faut pas oublier après toute la partie, je dirais aussi perso, prendre soin de soi, prendre soin, avoir du temps pour soi, etc. Et c'est quelque chose que j'ai peut-être pu oublier parfois cette année. Je dirais en 2024, j'ai pas forcément fait de voyage cette année parce que c'était pas du tout ma priorité. Et en 2025, bon, de base c'était pas trop ma priorité, mais on va dire que les choses ont fait que je vais quand même partir un peu plus en vacances, on va dire. Je veux vraiment que mon entreprise, mon activité soit mon focus numéro un. Et voilà. Et pour atteindre les objectifs 2025, on va se fixer ensemble. Forcément, il va falloir que je mette le focus sur l'activité de community manager ou plutôt social media manager du coup, puisque je suis plus axée sur la partie stratégie que sur la partie où on va vraiment me déléguer quelque chose et que voilà, je serai plus sur la partie accompagnement, sur une stratégie de contenu, sur comment la mettre en place, sur aider à la mettre en place, sur l'analyse, etc. que sur le fait de faire des posts et publier à la place de mes clientes, etc. Après aussi pour vous parler un peu du côté des Miss, parce que il faut savoir quand même que les Miss aujourd'hui, ça prend quand même une place aussi dans ma vie, puisque je recontextualise, donc voilà, comme je vous ai dit, je suis salariée, à côté de ça, donc j'ai mon activité, et je suis déléguée slash présidente du comité de Miss Petit Univers Franche-Comté. Là où je suis super contente cette année, c'est justement en 2024, j'ai pu bénéficier de ce statut de présidente, puisque du coup, en fait, le comité de Miss Petit Univers Franche-Comté jusqu'en 2024 était rattaché en fait à l'association nationale de Miss Petit Univers France. Donc, on n'avait pas notre propre association régionale. Et là, depuis 2024, administrativement parlant, ça y est, on a notre propre association régionale. Je suis vraiment trop contente parce que ça fait 3 ans maintenant que je suis déléguée de ce comité-là, que je mets mon cœur vraiment dans le développement de ce comité et que je gère notamment aussi les réseaux sociaux, les événements. Alors, depuis maintenant fin 2023 et donc là, du coup, 2024, je ne suis plus seule à gérer l'association. Donc, je suis vraiment hyper contente puisqu'on est une équipe de 4 personnes. Donc, ça m'a enlevé quand même pas mal de charges de travail, charge mentale également, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que le fait d'avoir vraiment ma propre association, me dire que voilà, ça arrive sur quelque chose de beaucoup plus concret, vraiment, c'est une fierté pour moi. Et 2025, de belles choses vont nous attendre, puisque du coup, pour ma part, en 2025, je suis très honorée, mais je vais contribuer à l'élection de Miss Petit Univers France 2025, justement. Je vais être dans le staff national pour la première fois. Alors, je ne peux pas vous dire le rôle que je vais avoir, mais en tout cas, juste le fait de contribuer à une élection de cette envergure, je ne peux pas vous dire de où ça va être, mais en tout cas, ça va être dans quelque chose de grandiose. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais si je peux faire un vlog là-bas pour vous montrer un peu les backstage et vous montrer un peu l'envers du décor, positivement, enfin, montrer un peu comment tout ça se déroule, ce serait vraiment un grand plaisir que je le ferais. Mais bon, à voir si je pourrais le faire, les possibilités, etc. etc. Voilà, je suis vraiment fière de mon année 2024. Ça n'a pas été une année très facile d'un point de vue travail, mais j'en suis très contente. Et même si j'ai pas encore les résultats que je souhaitais avoir, c'est pas grave parce que je ressors vraiment grandie. Voilà, du coup, le bilan a été assez long.
Maintenant, on va passer au vision board. Pour mes objectifs 2025, je vais faire très concis. Donc là, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Je vous partage concrètement mon plan d'action, que ce soit sur l'année, sur tout. Vraiment, je vous partage tout. Alors, je vais déjà cacher juste ces petites choses-là. Là, j'ai mon plan d'action sur les 3 prochaines années parce que j'ai vraiment envie d'avoir une vision long terme. Ensuite, j'ai vraiment la vision du coup vraiment donc sur un an. J'ai déjà commencé ma vision sur un an, ensuite je l'ai mis sur à peu près, enfin moyen terme sur 5-6 mois et après vraiment mon objectif court terme qui est sur le mois. Donc en vrai, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai mis des grandes thématiques pour pour mon objectif long terme, enfin pour mes objectifs long terme, pardon, sur un an. J'ai 4 grands objectifs. Premier, vivre de mon activité. Le deuxième, c'est tout simplement personnel. Ça peut paraître bateau, mais bon, c'est tout simplement d'être épanouie, gagner en estime de moi, me sentir vraiment confiante. Le troisième, ça va vraiment être de prendre du plaisir dans ma création de contenu, parce que au-delà du fait que ce soit lié à mon activité, avant que ce soit lié à mon activité, créer du contenu, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Je prends du plaisir à le faire, donc c'est super important pour moi de prendre plaisir à créer du contenu et de faire en sorte que Miss Petit Univers Franche-Comté soit vraiment une référence dans le monde des Miss. Je vous épargne tous les détails, mais c'est pour vous montrer vraiment la logique que j'ai utilisée pour créer un véritable plan d'action. Donc j'ai mis 4 gros objectifs que j'ai mis ensuite, j'ai mis des sous-objectifs et j'ai réparti tout ça sur du moyen et sur du court terme pour vraiment avancer petit pas par petit pas et m'assurer d'atteindre mes objectifs 2025. Là, on va faire le truc le plus kiffant. Je vais vous le faire en version accélérée parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure et je pense que là elle est déjà à au moins un quart d'heure, 20 minutes. Donc on va faire en sorte qu'elle ne dure pas extrêmement longtemps. Je ne casse pas la tête, je vous avoue, je fais au plus simple, donc je mets clairement template vision board, j'en choisis un qui me plaît et après je pense que je vais au pire essayer de prendre celui que j'ai fait l'année dernière en fait. Je vais le renommer. C'était mon vision board 2024. Il y a des choses qu'on va un peu reprendre, mais bon, le but c'est de repartir de zéro, prendre un nouveau visuel, un nouveau template. Et donc, voici mon vision board de 2025. Donc là, je me le suis imprimé. Bon, je vais pas encore l'afficher. Je vais quand même laisser celui de 2024. Mais j'ai été trop hâte. Et comme vous avez pu le voir, je l'ai reformalisé pour le mettre sur mon écran de téléphone. Et du coup, ce format-là, je vais pouvoir le mettre sur mon écran d'ordinateur. Je suis trop contente en termes de couleurs, etc. C'est vraiment des couleurs qui me ressemblent. Et voilà, enfin, franchement, j'aime beaucoup. Et puis comme ça, j'ai pu mettre vraiment toutes les 3 grosses catégories en fait par rapport à mes objectifs, que ce soit par rapport aux Miss, que ce soit par rapport aux professionnels et que ce soit par rapport au perso, ma santé mentale, mon bien-être. Et j'aime beaucoup rajouter justement des citations. C'est ce que j'avais fait dans le vision board de l'année passée. Et là, j'ai rajouté justement une citation qui était en lien avec mes objectifs, donc sur la discipline. Donc, il dit la discipline va t'emmener dans des endroits où la motivation ne peut pas. Donc, bref, ce qui veut dire concrètement que la motivation a ses limites et on ne peut pas se fier qu'à ça, on ne peut pas mener des actions
que par la motivation, parce que sinon, clairement, on va pas loin. Et c'est pour ça, je reprends ce que j'avais un peu dit dans la vidéo précédente sur l'atteinte de nos objectifs ou la non-atteinte de nos objectifs. C'est que, enfin, ce qui fait qu'on va atteindre ou non nos objectifs, c'est 80% notre mindset, 80% de notre état d'esprit. Donc, si justement on ne développe pas cet état d'esprit-là, si on ne fait pas un travail sur soi, bah, clairement les objectifs, ça va être très compliqué de les atteindre, voire c'est impossible du coup. Donc voilà, c'était juste un rappel par rapport à tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Voilà, comme j'ai pu vous le dire, j'ai blablaté beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ce bilan de cette année et sur l'année à venir. En tout cas, j'ai trop hâte qu'on puisse vraiment ensemble se motiver. Pour rappel, je compte pas faire une vidéo chaque semaine. Ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Là, du coup, vu que c'était sur des sujets assez précis qui sont en lien avec la fin d'année, forcément, je les ai postés à une semaine d'intervalle, quoi. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à me dire également vos objectifs 2025. J'ai trop envie de savoir. Si jamais vous avez fait des vision boards, envoyez-les moi sur Instagram. J'ai trop envie de les voir. Ce serait trop avec plaisir pour voilà, qu'on s'entraide par rapport à ça. Et puis, bah, abonnez-vous à la chaîne. Surtout, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!